Il m'a violée avec la force jusqu'au matin. Le témoignage d'une victime fait froid dans le dos. 2 semaines après un viol collectif sur mineur, un autre cas fait la une des réseaux sociaux. Un agent de police est accusé publiquement. Le Tchad est à une étape désormais pour un retour total à l'ordre constitutionnel. Les élections sénatoriales qui fermeront le tableau se tiendront le 25 février. Des explications sur le rôle de cet organe dans ce journal. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir et bienvenue à ce 19h45. Un fait glaçant suscite indignation sur les réseaux sociaux. Une jeune femme de 20 ans que nous appellerons Ella accuse un agent de police de l'avoir violée au sous-poste d'Amtoukoui dans le 7e arrondissement dans la nuit du 15 au 16 janvier. Les détails de cette affaire ainsi que les réactions de la famille dans ce reportage de Rassoumar Djemleila. La toile est en colère contre le viol présumé d'une fille de 20 ans que nous appellerons Ella. C'est le elle. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier au sous-poste de police d'Amtoukoui. Cette nuit-là, Ella était en balade avec son petit ami. Ils ont été interpellés et conduits à ce sous-poste. Après moult tracasseries pour sa libération par une tante, Ella a été retenue pour passer la nuit au poste. Son bourreau lui aurait offert du jus, des sandwichs, une couverture et lui aurait assuré ne pas s'inquiéter avant de revenir plus tard pour le pire. Le gars est venu rester sur moi comme ça, en train de me toucher. J'ai dit, hey monsieur, c'est quoi ce que vous faites comme ça va? C'est quoi ce que vous faites comme ça? Directement, il a commencé à me gifler. Il m'a cogné sur son table de bureau là. Et puis, il a commencé à déchirer mes habits. Il m'a forcé à coucher. Il a fait avec la force. Il m'a violé avec la force. Il m'a même tapé, déchiré même mes caleçons, même mes habits. Il a déchiré tout. Il m'a violé avec la force jusqu'à le matin. C'est pas une seule fois. C'est jusqu'à le matin. Il m'a violé jusqu'à le matin. Ce dernier aurait été arrêté et mis en bloc les faits. La maman d'Ella, sous le choc, exige justice pour sa fille. On nous a demandé de faire un texte de virginité. On est venu, on nous dit qu'on veut faire l'examen général pour savoir, on ne connaît pas la personne. S'il est infecté, il est malade ou pas, on ne sait pas. Donc on veut la sécurité de notre enfant, c'est pour cela qu'on est venu. Mais on veut que justice soit faite. Il doit payer pour ses actes. Depuis le début de l'année, plusieurs cas de viol et de violences faites aux femmes ont été signalés par la Ligue tchadienne des droits des femmes, selon cette organisation. Le Tchad se prépare à inaugurer une nouvelle ère avec la création de son tout premier Sénat dont les élections sont prévues pour le 25 février. Mais quel sera le rôle exact de cette nouvelle chambre et quelles seront les missions confiées aux sénateurs? Des explications dans ce reportage de Bekoutou Junior. Le Sénat, une institution issue des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, s'ajoute désormais aux structures parlementaires du Tchad. Cependant, son rôle et les missions des sénateurs restent flous pour une grande partie des citoyens. Beaucoup ignorent encore tout de cette institution, tandis que d'autres tentent d'en donner leur propre définition. C'est la première fois dans mon pays que dans bientôt le rôle des sénateurs va prendre part. Donc c'est un peu embrouillant pour moi. Les sénateurs, ils sont au-dessus de l'Assemblée. Bon, si en cas de décision ou soit loi, c'est le sénateur qui décide. On appelle les sénateurs, les représentants des régions. Chaque région présente un dé comme ça, comme les sénateurs. Et puis on forme ça, c'est comme l'Assemblée. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, le Sénat représente la chambre haute du Parlement. Contrairement aux députés, les sénateurs sont élus au suffrage indirect par les conseils provinciaux et communaux. Cette distinction, souligne l'Ange, confère au Sénat un rôle stratégique dans le fonctionnement de l'État. Le Sénat est une chambre qui représente les collectivités autonomes au niveau national. Des questions tranchées au niveau provincial sont représentées direct au sein du Sénat qui vont les transposer et les discuter avec le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions de la vie de la nation.
L'ouverture des dépôts des candidatures pour les élections sénatoriales ce vendredi 17 janvier marque une étape cruciale. Ces élections viennent clôturer définitivement la transition entamée en 2021, ouvrant la voie à un Tchad doté d'institutions pleinement opérationnelles. L'Association nationale des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad salue la dénonciation par le Tchad des accords de défense avec la France et appelle à rétablir la quiétude dans la sous-préfecture de l'Armanaï à Provence du Logone oriental. Ces déclarations ont été faites lors d'un point de presse fait ce 17 janvier par le président de la dite association, Tamita Didinga. Rencontre rendue d'Ondale Paul, Alioutia Merasomor Jumlela. Alors que l'armée française a déjà quitté ses bases de Faya et d'Abéché et que son retrait de la base principale de N'Djamena est prévu d'ici le 31 janvier, les autorités traditionnelles et coutumières ont salué ce qu'elles qualifient des décisions courageuses du gouvernement tchadien de mettre fin à la coopération militaire avec la France. C'est véritablement le départ d'un mouvement global de notre souveraineté. Et devant cet élan de patriotisme et cet acte de responsabilité, notre organisation se doit de relayer à l'opinion nationale et internationale le ressentiment recueilli auprès de nos communautés à la base. Depuis plusieurs jours, des violences opposant éleveurs et agriculteurs suivies d'actes impliquant les forces de l'ordre ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés dans la sous-préfecture de l'Armanaï. Tamita Didinga a appelé les autorités à prendre des mesures adéquates pour restaurer la paix et garantir la sécurité des populations. L'Association nationale des autorités coutumières et traditionnelles a dans cette même déclaration condamné l'attaque contre la présidence de la République. Venons-en à l'actualité en bref, des informations recoupées et traitées par Habib Anguini. Le 12 janvier, 4 girafes ont été tuées près du village d'Anala, dans la réserve de fond de Bar Salamat. Babakar Mohamed Breme, directeur général du Parc national de Zakouma, a expliqué que cette tragédie est liée à une augmentation des mouvements des braconniers qui utilisent désormais des motos au lieu de chevaux ou dromadaires. La réserve qui s'étend sur 2 millions d'hectares connaît une année exceptionnelle en termes de pluviométrie, ce qui pousse la faune à retrouver son ancien habitat. Cependant, cette situation crée un climat d'insécurité environnementale. Breme a souligné l'importance de la collaboration entre les autorités, les populations locales et les responsables du parc pour lutter contre le braconnage qui menace la biodiversité et l'image touristique de la province. Les girafes, espèces emblématiques, jouent un rôle crucial dans l'écosystème et sont protégées par la loi. Le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Saleh Mohamed Ahmed, a lancé le paiement des redevances des droits d'auteur à la Bibliothèque nationale. En attendant le règlement des arriérés par l'ONAMA, les plateformes d'artistes en partenariat avec le BITRAT et la MPCT ont proposé une solution temporaire. Les fonds perçus auprès des restaurants et bars ont été redistribués entre les artistes pour atténuer les frustrations. Selon Masgar Jonas Massingo, coordinateur de la Coordination nationale des artistes tchadiens, cette initiative permet de calmer les ardeurs. Mais la lutte doit continuer pour que les artistes obtiennent ce qui leur revient de droit. Les artistes restent mobilisés pour obtenir le paiement intégral de leurs redevances. L'Association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission a tenu sa 62e Assemblée générale ordinaire ce 16 janvier 2025 à Sar, sous le thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Cet événement a rassemblé des fidèles et responsables religieux pour évaluer les actions passées et définir de nouvelles orientations axées sur l'unité, l'expansion missionnaire et le développement communautaire. Oumar Abdelmoumin, du ministère de l'administration du territoire, a souligné le rôle des confessions religieuses dans la société tchadienne. Quant au gouvernement du Moyen-Chari, il a salué cette initiative qui cherche à renforcer la cohésion spirituelle et à soutenir le développement socio-économique. L'Assemblée comprendra des conférences, des ateliers
et des prières collectives pour dynamiser l'association. Autre chose, Madame Fatima Haramassil, ministre déléguée auprès du ministre des Finances chargé de l'économie et du plan, a débuté une mission de supervision et de suivi des projets dans l'est du Tchad. Cette tournée englobe les provinces du Ouaddaï, du Wadifira et du Sila, avec des visites prévues dans plusieurs localités clés telles que Farchana, Adré ou encore Iriba. Yanaondoum Cynthia et Medolinassou. Accompagné de partenaires des Nations Unies, notamment le PAM, l'OIM, le HCR et l'UNICEF, ainsi que des cadres ministériels, l'équipe a inspecté des infrastructures essentielles telles que des points d'eau, des centres de santé et des sites de distribution des vivres dans le département d'Assoumga. La délégation a également évalué l'avancement des projets en cours. Face aux réfugiés, les autorités ont souligné l'importance de leur relocalisation vers des sites aménagés afin d'améliorer leurs conditions de vie. On ne peut pas prétendre qu'à partir de N'Djamena, on connaît tout. On est venu pour vous écouter parce que vous aussi, vous voyez tous les jours, vous vivez au quotidien l'effet sur la région, sur la province des réfugiés, sur l'effet, la vulnérabilité de la population haute et autres. Donc on est ensemble, c'est une mission conjointe qui, on espère, va aboutir à vraiment quelque chose de positif, de bien pour nous tous, pour les réfugiés, pour la population haute, pour la sécurité de nos frontières et pour notre développement. Donc, Prévue jusqu'au 22 janvier, cette mission vise à renforcer l'efficacité des projets gouvernementaux, à améliorer la coordination entre les acteurs impliqués et à promouvoir une gestion durable face aux défis humanitaires, des développements et des paix auxquels la région est confrontée. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé une cérémonie dédiée au projet de volontariat d'expertise des jeunes. Le lancement officiel du déploiement a lieu ce vendredi au ministère des Affaires étrangères. Plus de détails. Le déploiement de ces jeunes a pour objectif de leur offrir une opportunité d'acquérir des compétences pratiques, de démontrer leur potentiel et de bâtir un réseau professionnel solide. Ce projet ambitieux renforce les efforts de l'UNAPE pour accompagner les jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. Il propose des missions d'une durée de 12 à 24 mois, comme l'a précisé son directeur Nassouradine Abakar Kessou. Les volontariats d'expertise participent aux actions définies dans les chantiers présidentiels, qui visent à offrir des opportunités concrètes et inclusives pour construire un Tchad plus prospère. Il est également une continuité des engagements pris lors du récent Forum national sur l'emploi, où l'ONAP a recueilli les candidatures de nombreux jeunes talents directement aux instances institutionnelles. Ces jeunes désormais sélectionnés constituent la première cohorte des volontaires. Cette première cohorte de volontaires se compose de 140 jeunes, dont 100 seront déployés à N'Djamena et 40 dans les provinces. Yankingem Karin, Maxime Solmengar et Ataranaï Dongarti, c'est avec ce tellement que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.